Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle plongée profonde. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, le lien, supposé, entre les jeux vidéo et la criminalité. On se souvient tous du cas récent de Louise, ça se naît en France, Oui, et comment certains médias ont tout de suite pointé du doigt les jeux vidéo. tout à fait. Alors pas de panique, on n'est pas là pour refaire le travail des journaux télévisés. Non, On va creuser plus profond, on va analyser les faits, on va décortiquer les réactions, oui, et pour ça, on a la chance d'avoir avec nous un expert. avec plaisir. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes lignes de l'affaire Louise? Oui, bien sûr. Ce qui a frappé l'opinion publique, c'est le manque de mobile apparent et l'absence de profil type du suspect. Face à l'inconnu, certains médias ont cherché un coupable facile à désigner. On a d'abord parlé d'un potentiel suspect issu de l'immigration, avant que l'attention se porte sur la passion de la victime pour les jeux vidéo. C'est vrai. C'est vrai que ça rappelle d'autres affaires, comme Columbine ou Christchurch, où des jeux comme Doom ou Fortnite ont été accusés d'avoir provoqué des tragédies. Mais est-ce que cette théorie du jeu vidéo qui rend violent est réellement fondée? En fait, non. Et c'est là que la science entre en jeu. L'American Psychological Association a réalisé une méta-analyse en 2019 et les résultats sont sans appel. Il n'y a aucune preuve solide qui permet de dire que les jeux vidéo violents provoquent des comportements violents dans la réalité. Une méta-analyse, c'est quoi exactement? Imaginez que vous preniez des dizaines d'études scientifiques sur un sujet précis et que vous combiniez tous les résultats pour obtenir une vue d'ensemble. D'accord. C'est ça, une méta-analyse. C'est une méthode très robuste car elle permet d'avoir une vision plus complète et fiable que si on se basait sur une seule étude. D'accord. Donc, on peut dire que scientifiquement, le lien entre jeux vidéo et violence, c'est un mythe. Exactement. D'accord. Ce qui est fascinant, c'est que ce mythe persiste malgré tout. Pourquoi, à votre avis? Peut-être parce que les jeux vidéo sont encore un loisir relativement nouveau pour beaucoup de gens. Ils ne comprennent pas vraiment ce que c'est et ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est une piste intéressante. Et il y a aussi le fait que les jeux vidéo sont souvent mal représentés dans les médias. On se focalise sur les aspects violents de certains jeux sans parler de la richesse et de la diversité de ce média. Oui, et puis on a tendance à oublier que la violence existe bien avant les jeux vidéo. C'est un problème complexe avec de multiples causes et on ne peut pas tout résumer à un seul facteur. Absolument. Et c'est là que le rôle des médias est crucial. Au lieu de céder à la facilité en pointant du doigt un bouc émissaire, ils devraient s'efforcer d'informer de manière plus responsable et nuancée. C'est vrai que dans l'affaire Louise, on a vu certains médias privilégier les explications simples et sensationnelles, quitte à déformer la réalité. Par exemple, on a beaucoup parlé de jeux vidéo auxquels la victime ne jouait même pas. Exactement, on est parfois face à un biais de confirmation. On cherche à tout prix des éléments qui confirment nos idées préconçues, même si ces éléments sont faux. C'est inquiétant. Oui. On a l'impression que certains médias cherchent plus à faire du buzz qu'à informer correctement. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Avec la pression du direct, la course au scoop. Oui, c'est vrai, la pression est énorme dans le monde médiatique aujourd'hui, mais ça ne doit pas servir d'excuse pour diffuser des informations erronées ou incomplètes. On oublie parfois que les journalistes ont une responsabilité importante, celle d'informer de manière juste et objective. Et comment on fait pour lutter contre ces biais, ces raccourcis faciles? Est-ce qu'on peut vraiment s'informer correctement aujourd'hui? Alors c'est un vrai défi, mais je pense qu'il faut d'abord prendre conscience de ces biais. On a tous des préjugés, des idées préconçues. C'est normal, mais il faut apprendre à les identifier, à prendre du recul, à se questionner. Et ça passe par quoi, concrètement? Par exemple, en diversifiant ses sources d'informations, ne vous contentez pas un seul média, d'un seul point de vue, comparez les informations, vérifiez les sources, confrontez les opinions, et puis n'hésitez pas à creuser, à aller plus loin que les titres accrocheurs et les phrases chocs. Et pour revenir à l'affaire Louise, qu'est-ce que ça nous apprend sur la façon dont on traite les sujets complexes dans les médias? Je pense que cette affaire met en lumière un problème plus large, la tendance à simplifier à outrance, à chercher des coupables faciles à éviter les nuances, et la complexité, on préfère se rassurer avec des explications simplistes plutôt que de se confronter à la réalité, même si elle est plus difficile à appréhender. Oui, et en simplifiant à outrance, on finit par occulter les vrais problèmes. Non, on se focalise sur le jeu vidéo et on oublie de parler des facteurs socio-économiques et psychologiques qui peuvent contribuer à la violence. Exactement. On se prive d'un débat de fond, d'une analyse approfondie des causes de la violence. Et on rate l'occasion de mettre en place des solutions efficaces pour lutter contre ce fléau. Du coup, on en revient à cette idée d'esprit critique, c'est à nous citoyens de faire l'effort de s'informer correctement, de ne pas se laisser manipuler par les discours
simpliste et alarmiste. Absolument, on doit apprendre à décoder les messages, à identifier les biais, à se forger une opinion éclairée. C'est un travail de tous les jours, mais c'est essentiel si on veut être des citoyens responsables et lucides. Et ça commence par quoi? Par lire des articles scientifiques sur la violence. Pas forcément, il ne s'agit pas de devenir tous des experts en criminologie ou en psychologie, mais il s'agit de développer un certain sens critique, une capacité à se questionner, à douter, à ne pas prendre tout pour argent comptant. Et ça peut passer par des choses simples comme comparer les articles de différents médias, vérifier les sources, Yeah. se demander qui a écrit l'article et pourquoi. Tout à fait. Et puis, il faut aussi apprendre à identifier les émotions que les articles cherchent à susciter. Est-ce qu'on cherche à nous faire peur, à nous indigner, à nous culpabiliser en étant conscient de ces mécanismes? On peut prendre du recul et analyser l'information de manière plus objective. Et si on revenait à l'exemple des jeux vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour éviter de tomber dans les pièges qu'on a évoqués? Je pense qu'il est important de ne pas diaboliser le jeu vidéo en général. Il y a des jeux violents, certes, mais il y en a aussi des millions qui ne le sont pas. C'est vrai, on a tendance à oublier la diversité des jeux vidéo qui peuvent être des outils d'apprentissage, de création de partage. Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier que les jeux vidéo sont souvent le reflet de notre société. Si la violence est présente dans certains jeux, c'est parce qu'elle est présente dans notre monde. Ce n'est pas en interdisant les jeux vidéo qu'on va faire disparaître la violence. Il faut s'attaquer aux racines du problème. Et ça passe par l'éducation, la justice sociale, la prévention. Je suis tout à fait d'accord. Plutôt que de chercher des boucs émissaires faciles, il faut se confronter à la complexité du monde et travailler ensemble pour construire une société plus juste et plus pacifique. Et pour revenir à la méta-analyse de l'American Psychological Association, il est important de rappeler qu'elle a analysé des données provenant d'études menées sur des milliers de participants à travers le monde. Ce n'est pas une conclusion hâtive, mais le fruit d'un travail rigoureux et approfondi. Vous avez mentionné tout à l'heure que cette méta-analyse avait déconstruit le mythe du jeu vidéo qui rend violent. Est-ce qu'on peut vraiment parler de mythe? N'y a-t-il aucun risque lié à la pratique des jeux vidéo? Il est important de nuancer, dire qu'il n'y a aucun risque serait excessif comme toute activité. Les jeux vidéo peuvent présenter certains risques si on ne les pratique pas de manière responsable. Par exemple, l'excès peut conduire à une certaine forme d'isolement social ou à des problèmes de sommeil si on y joue tard le soir. Il peut aussi y avoir des risques de dépendance chez certaines personnes. Donc ce n'est pas le jeu vidéo en lui-même qui est dangereux, mais l'usage qu'on en fait. Exactement. C'est comme pour tout l'alcool. La nourriture Internet, il faut savoir faire preuve de modération et de bon sens. Et pour revenir au lien avec la violence, est-ce que les jeux vidéo ne pourraient pas avoir un effet, même minime, sur le comportement des joueurs? C'est une question légitime. Certaines études ont montré que l'exposition à la violence dans les jeux vidéo pouvait entraîner une désensibilisation à la violence en général. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on s'habitue à la violence quand on la perçoit comme quelque chose de normal, de banal. Cela ne veut pas dire qu'on va devenir violent soi-même, mais on risque d'être moins choqué, moins empathique face à la violence dans la réalité. Donc il y a quand même un risque. Oui, mais il faut relativiser. La désensibilisation à la violence n'est pas une fatalité. Elle dépend de nombreux facteurs comme l'âge du joueur, sa personnalité, son environnement familial et social. Et surtout, il ne faut pas oublier que la violence est présente partout dans les films, les séries, les journaux télévisés. On ne peut pas accuser uniquement les jeux vidéo. Tout à fait, la violence est un problème complexe et il est trop facile de la réduire à un seul facteur. Il faut une approche globale qui prenne en compte tous les aspects de la question. Et si on revenait à l'affaire Louise, qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur la façon dont on perçoit la violence aujourd'hui? Je pense qu'elle met en lumière notre difficulté à accepter l'incompréhensible face à un acte de violence gratuit. On a besoin de trouver une explication, un coupable, et parfois on se tourne vers des explications simplistes, même si elles sont fausses. On cherche un bouc émissaire pour se rassurer. Exactement. On a besoin de croire qu'on peut contrôler la violence, qu'on peut la prévenir en éliminant un élément précis, mais la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Donc le message à retenir, c'est qu'il faut se méfier des raccourcis faciles, des explications simplistes. Absolument, la violence est un problème multifactoriel et il n'y a pas de solution miracle. Il faut s'attaquer aux causes profondes et cela demande un effort collectif de la part de la société tout entière. Merci beaucoup pour votre analyse éclairante. J'espère que nos auditeurs ont pu, grâce à cette plongée profonde, mieux comprendre les enjeux du débat sur les jeux vidéo et la violence. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet important. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. D'ici là, restez curieux, restez critiques et surtout n'hésitez pas à jouer, mais de manière responsable.